Bonjour les terminales ES2. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour corriger l'exercice 88, page 142. Donc la consigne, c'était de dériver deux fois la fonction f que vous voyez, de manière à savoir sur quel intervalle elle va être convexe, concave, et quels vont être ses points d'inflexion. Donc il faut commencer par dériver une première fois cette fonction. Donc remarquez qu'elle est de la forme u fois v. Ici, c'est une multiplication. Hein. Donc, comme u, c'est 2x moins 4, u', la dérivée de 2x moins 4, ça va être 2. 2 fois 1 moins 0, donc 2. Et puis v, comme c'est exponentielle moins x, la dérivée, ça va être la dérivée de moins x, donc moins 1, fois exponentielle moins x. C'est de la forme, en fait, exponentielle de u, donc la dérivée, c'est u' exponentielle de u. Ceux qui préfèrent, vous pouvez directement écrire moins exponentielle moins x. Mais si vous laissez moins une fois exponentielle moins x, c'est très bien. Donc notre dérivée f', en appliquant la formule u' fois v plus u fois v', ça va donner 2 fois exponentielle moins x plus 2x moins 4 fois moins exponentielle moins x. Donc dès cette étape, on pourrait factoriser par exponentielle moins x. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la factorisation, on peut d'abord tout développer, puis refactoriser après. Donc, si on développe tout, ça fait 2 exponentielle moins x. Ici, plus 2x fois moins exponentielle moins x. Donc, ça va me faire moins 2x exponentielle de moins x. Et ici, moins 4 fois moins exponentielle moins x, donc plus 4 exponentielle de moins x. On voit ici qu'on a 2 exponentielle moins x plus 4 exponentielle moins x, ça nous fait 6 exponentielle moins x, moins 2x exponentielle moins x. Et maintenant, on peut factoriser ces deux termes par exponentielle de moins x, ce qui donne 6 moins 2x fois exponentielle de moins x. Là, on a calculé seulement la dérivée, il faut maintenant calculer la dérivée seconde, donc dériver une deuxième fois. Donc on redérive. La dérivée, c'est de la même forme, u fois v. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Cette fois-ci, u, c'est 6 moins 2x. V, c'est toujours exponentielle de moins x. Donc v', ça va être la même chose, moins exponentielle de moins x. Et u', ça va être moins 2. Donc comme c'est exactement le même type de calcul, je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc on réapplique la même formule, u'v plus uv', ce qui donne moins 2 fois exponentielle de moins x plus 6 moins 2x fois moins exponentielle de moins x. Si vous souhaitez vous développer tout et vous refactoriser comme tout à l'heure, moi je vais donner directement la forme factorisée, en passant une ou deux étapes pour certains, mais ça donne moins 2, moins 6, donc moins 8, plus 2x exponentielle de moins x. Donc maintenant il va falloir étudier le signe de cette dérivée seconde, pour obtenir les variations de f' et savoir quand est-ce que f est convexe ou concave. Donc exponentielle de n'importe quoi, c'est strictement positif. Il reste à connaître le signe de moins 8 plus 2x. Donc on peut commencer à construire notre tableau. Pour avoir le signe de f seconde, qui est finalement le même que le signe de moins 8 plus 2x. Donc pour savoir ce que je mets dans mon tableau, je cherche à savoir pour quel x, moins 8 plus 2x s'annule. Donc c'est quand 2x est égal à 8, et c'est quand x est égal à 8 divisé par 2, donc 4. Donc ici dans mon tableau, je vais avoir un 4. Et pour savoir finalement les signes à mettre, plus, moins ou moins, plus, soit vous connaissez bien les fonctions affines, soit, si vous ne voulez pas apprendre une règle par cœur, vous testez avec un nombre par exemple plus petit que 4. Donc ici on peut prendre x égale 0. Dans la parenthèse, ça va faire moins 8. Seulement, et fois exponentielle de 0 qui fait 1. Donc il va rester moins 8, ce qui est un nombre négatif. Donc ici, ça veut dire que si x est plus petit que 4, f seconde est d'abord négative, puis positive. Ce qui donne une fonction dérivée f' décroissante, puis croissante. Et pour la fonction f, ça veut dire qu'elle va être d'abord concave, jusqu'à x égale 4, puis convexe. Donc concave parce que sa dérivée était décroissante et la dérivée seconde négative, et convexe parce que sa fonction dérivée était croissante et sa dérivée seconde positive.
Comme la fonction passe de concave à convexe à un endroit, elle a un point d'inflexion, que l'on peut noter le point A, pour être très original, d'abscisse 4, et pour obtenir l'ordonnée, bien, il faut calculer f de 4. Et donc f de 4, si vous remplacez dans la fonction de départ, ça va donner 4 exponentielle de moins 4, et si vous cherchez une valeur approchée à la calculatrice, ça doit faire à peu près 0,07. Voilà, c'est la fin de la correction de l'exercice 88. N'hésitez pas à poser des questions par l'ENT ou en utilisant le fil de discussion qui vous permet de vous entraider. Voilà, bonne fin de journée, bon courage pour votre travail.